Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la consécration de la ville d'Alep à Notre-Dame de Fatima à l'occasion du centenaire des apparitions. Une nouvelle preuve de vie du père Tom Uzun Halil, retenu en otage au Yémen par des djihadistes. Et puis le Grand Prix des écrivains catholiques a été remis hier soir. Alors qui est le lauréat? Réponse dans cette édition. L'élection d'Emmanuel Macron dimanche suscite de l'espérance chez les uns, de la vigilance chez les autres. Dans notre dossier, deux éditorialistes de la presse chrétienne partageront leur point de vue. Ce soir, Nathalie Lénart de Réforme. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Avec vous, Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonsoir Alain. Bonsoir. À tout à l'heure. Mais d'abord, le diocèse de Limoges a un nouvel évêque. Monseigneur Pierre-Antoine Bozo a été nommé aujourd'hui par le pape François. À 51 ans, il succède à Monseigneur François Calixte. Monseigneur Bozo était jusqu'à présent vicaire général du diocèse de Sées, où il a été ordonné en 1994. Recteur du séminaire de Caen de 2012 à 2015, on peut noter que son ministère a été tourné vers la pastorale des jeunes. Depuis 2016, il était doyen du pôle missionnaire du pays de Sées. Je vous propose d'écouter sa première réaction après l'annonce de sa nomination. J'ai réagi avec un peu de crainte et de tremblement, aussi avec une vraie confiance, parce que c'est une mission que l'Église me confie, à laquelle elle m'appelle, avec peut-être un petit sentiment de quelque chose d'irréel, parce que le diocèse de Limoges, où je suis nommé évêque, est un diocèse dont je ne connais, je pense, absolument rien, où je ne pense pas avoir déjà beaucoup mis les pieds. Donc je suis donné à une église dont j'ignore tout, sinon qu'elle est l'église catholique, alors ça c'est ma joie. Mais donc petit sentiment d'irréalité aussi. Et puis une fois que la demande est faite par le nonce, il y a environ un mois pour que les démarches auprès du gouvernement français soient réalisées, ce qui laisse pendant ce temps de secret la grâce de porter vraiment très intérieurement cette demande et de la laisser descendre en son cœur. Donc je me suis habitué et apaisé face à cette demande. Ce matin, la présidence de la Conférence des évêques de France a été reçue par le pape François, une rencontre habituelle après l'assemblée plénière. Un moment cordial, franc et fraternel, a indiqué le porte-parole de la conférence. Il a été question notamment de la situation de la France, des élections passées et à venir et des questions sociales. On se souvient que le pape avait indiqué ne pas savoir d'où venait Emmanuel Macron. La conférence des évêques de France a redit au pape qu'il était attendu en France. Son président, Monseigneur Pontier, qui est revenu pour la première fois sur l'élection d'Emmanuel Macron hier dans une interview accordée à nos confrères de La Croix. Pour lui, le défi du nouveau président est désormais de rassembler les Français et d'écouter les plus faibles. Cette année, nous célébrons le centenaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, du 13 mai au 13 octobre 1917, à trois jeunes bergers, Lucie, Hyacinthe et François. Nous fêtons ce centenaire avec d'autant plus de ferveur que le pape François s'y rend dès demain soir. Et ce matin, il a adressé un message vidéo aux pèlerins qui seront comme lui dans le sanctuaire marial. Il les invite à venir au pied de la Vierge Marie. De facto, en las vestes de pastor universal que me presento diante d'ella, ofreciéndole o bouquet das mais lindas flores que Jesus confiou aos meus cuidados. Ou seja, os irmãos e irmãs do mundo inteiro, resgatados pelo seu sangue, sem excluir ninguém. Vedes? Preciso de vos ter comigo, preciso da vossa união física ou espiritual. Importante é que seja do coração. Para o meu buquê de flores, a minha rosa d'ouro. Et pendant les 3 jours de célébration prévus partout dans le monde pour ce centenaire, la ville d'Alep en Syrie va être consacrée à Notre-Dame de Fatima. Les chrétiens d'Alep prieront tout particulièrement pour la fin de la guerre en Syrie, comme nous l'a confié Monseigneur Odo, archevêque chaldéen d'Alep. Il faut se dire, il y a 100 ans, au moment où la Vierge est apparue à Fatima, à 3 petits-enfants, c'était la Première Guerre mondiale. Dans nos familles, dans notre histoire, nous portons les traces du martyre.
Par conséquent, cela nous parle beaucoup 100 ans après, et, comme s'il y avait de nouveau une nouvelle guerre mondiale qui se joue sur le territoire syrien. Ce parallélisme, cette continuité nous pousse à prier. Donc, il y a comme un paradoxe. D'un côté, il y a les défis, la souffrance, l'émigration, les départs, chaque jour les familles partent, mais de notre côté, il y a toujours ce petit reste de fervents, de fidèles et qui se regroupent ensemble et qui se mettent en prière. Et de nouveau, ils font l'expérience de faire communauté, de faire église, de tenir ensemble pour continuer le chemin. Et ça, c'est très beau, je trouve. L'anniversaire des 100 ans des apparitions de Fatima se vit aussi dans les diocèses de France. Des veillées de prière, des neuvaines, des processions, des pèlerinages à Fatima tout au long de l'année sont proposés par des diocèses français. Vous en voyez quelques-uns à l'image. Et puis j'ajoute que le voyage du pape François sera à suivre en direct sur KTO dès demain à partir de 19h. En Irak, le patriarche de Babylone des Chaldéens, Monseigneur Sako, s'oppose au confinement des minorités dans le nord du pays. Concernant l'avenir de l'Irak, certains souhaitent que des zones protégées soient réservées aux minorités ethniques et religieuses, y compris chrétiennes. Une mauvaise solution pour le pays qui n'encourage pas la coexistence entre les religions, s'inquiète Monseigneur Sako. Le père Tom Uzunalil est vivant et appelle à l'aide dans une nouvelle vidéo. Détenu depuis 14 mois, il est retenu par un groupe djihadiste après son enlèvement dans la ville d'Aden au Yémen. Le 4 mars 2016, des hommes en armes avaient fait irruption dans le foyer des frères missionnaires de la Charité. Le père Tom y était l'aumônier. 4 religieuses et 12 collaborateurs avaient été exécutés. Le 26 décembre dernier, le père Tom est apparu dans une première vidéo apportant la preuve qu'il était en vie. Et lundi, une deuxième a été diffusée et authentifiée. Le père Tom est apparu amaigri, la voix plutôt faible. My health condition is deteriorating quickly and I require hospitalization as early as possible. Reste la question de savoir comment vont être réunies les conditions pour sa libération. Au Nigeria, l'archevêque d'Abuja réagit après la libération des jeunes filles détenues par Boko Haram. On se souvient de l'enlèvement de 276 élèves dans leur école de Chibok en avril 2014. En fin de semaine dernière, 82 d'entre elles ont été libérées par le groupe terroriste. Si le cardinal Ona Yekan, l'archevêque d'Abuja, rend grâce à Dieu, il s'étonne qu'il ait fallu attendre 3 ans pour ce résultat. N'était-il pas possible de le faire auparavant en épargnant à ces jeunes filles et à leurs familles 3 années de souffrance, s'interroge le cardinal et il ajoute que le sort de 100 jeunes filles reste encore inconnu et invite à prier pour elles. On reste en Afrique, une terre pleine de vie, riche d'un grand patrimoine culturel et religieux pour le pape François. En ce mois de mai, il appelle chacun à prier pour ce continent pour que les chrétiens d'Afrique rendent un témoignage de réconciliation, de justice et de paix en prenant pour modèle Jésus miséricordieux. Cuando miramos a África, vemos mucho más que sus grandes riquezas naturales. Vemos su alegría de vivir y sobre todo un motivo de esperanza en su rico patrimonio intelectual, cultural y religioso. Pero no podemos dejar de ver las guerras fratricidas que causan tantas víctimas inocentes entre las poblaciones y destruyen esas riquezas naturales y culturales. Unámonos a nuestros hermanos de ese gran continente y pidamos juntos por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz, imitando a Jesús misericordioso. Les startups du monde entier qui veulent participer au challenge Laudato Si ont jusqu'au 30 juin pour s'inscrire. Un défi inspiré par le pape François pour soutenir les startups qui souhaitent se lancer dans le développement de solutions innovantes pour les personnes les plus défavorisées et pour la sauvegarde de notre planète. Dans ce contexte, un accélérateur de start-up va être créé au Vatican pour soutenir les projets qui vont au-delà du simple profit. À la tête de cette nouvelle structure, Stephen Forte, un entrepreneur de la Silicon Valley.
Toutes les informations sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Mardi, des prêtres du diocèse de Monaco, du diocèse français de Nice et du diocèse italien de Vintimille-San Remo se sont retrouvés avec leurs évêques dans la principauté pour la journée Foi sans frontières qui a lieu chaque année depuis 2012. Avant-hier, ils ont principalement échangé sur la question des migrants. Maurizio Marmo de la Caritas de Vintimille a présenté un rapport qui montre que 2 fois plus de migrants ont été accueillis dans la région par rapport à 2016 et qu'ils sont de plus en plus jeunes. En France, à Nanterre, une nouvelle mosaïque de Sainte Geneviève a été fixée sur un mur extérieur du presbytère à côté du puits où la sainte patronne du diocèse a réalisé son premier miracle. Une œuvre d'art pour marquer l'anniversaire des 50 ans du diocèse. Les travaux pour l'installer ont eu lieu hier et c'est le père Marco Rupnik, également théologien, qui l'a réalisé. On lui doit aussi la chapelle privée du pape Redemptoris Mater, commandée par Jean-Paul II, ainsi que la façade du sanctuaire de Lourdes avec les 5 mystères lumineux. Pour l'artiste, la mosaïque de Sainte Geneviève, non loin de la cathédrale de Nanterre, est un moyen d'annoncer la bonne nouvelle. Le message est que tout ce que nous vivons dans l'amour sur cette terre reste dans le ciel, dans le Christ. L'amour ne passe jamais, il reste. Et donc, chaque chose que l'on offre et chaque chose que l'on accueille est marquée par l'amour. C'est comme si la cité de Dieu descendait sur la terre. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un fort découragement. On assiste au triomphe de l'individualisme et je pense qu'il est important de dire que pour l'homme, la vraie identité est la relation. Pas l'individualisme, mais la relation. Sainte Geneviève qui protège la cité, nous en avons bien besoin aujourd'hui. C'est une sainte qui a eu un rôle national important. Elle a été artisan de la conversion du roi Clovis et elle a vraiment, par sa prière et par son service, veillé, protégé ses citoyens, ses concitoyens. Ça reste une mission chrétienne vitale aujourd'hui en particulier. Le frère François Cassingena Trevevdi, lauréat du Grand Prix catholique de littérature, avec son dernier livre, Cantique de l'Infinistère, aux éditions des Clés de Brouwer. Le frère François raconte sa marche en solitaire en Auvergne sur les chemins de randonnée. La remise des prix a eu lieu hier soir à Paris, dans les murs de la mairie du 6e arrondissement. Une reconnaissance décernée par l'Association des écrivains catholiques. On écoute la réaction du grand vainqueur. Ce livre touche, et quand on écrit, on ne se rend pas toujours compte du chemin que peut faire un livre. Et je suis très touché, je suis touché aussi pour tous ceux dont parle ce livre, et tous ceux que j'ai rencontrés au long de ma route, des paysans, et je suis très touché pour eux surtout, encore plus que pour moi. Moi, je ne suis pas important du tout, mais ce qui est important, c'est la terre que j'évoque et les êtres que j'ai rencontrés. C'est un récit suivi, c'est une histoire. Et je pense que c'est ça qui a dû marcher dans le succès du livre, le fait que ce livre raconte une histoire suivie. C'était vraiment une épreuve relative, ce n'est pas une épreuve immense, mais enfin, c'est vrai que c'était une épreuve aussi physique, sportive aussi. Des difficultés physiques, parce que c'était une époque de l'année un peu austère, en fin d'automne, la solitude, la neige, le froid, la découverte. À noter qu'une mention a été décernée à Christiane Rancé pour son livre En pleine lumière aux éditions Albin Michel. Si vous cherchez des idées de sortie pour le week-end prochain, eh bien sachez que dans toute la France, des cathédrales ouvrent leurs portes jusqu'à minuit pour des visites guidées, des concerts ou encore des prières. Pour connaître les lieux qui participent à la nuit des cathédrales, rendez-vous sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Et on poursuit avec la chronique du père Devers. Et si la déclaration de revenus, eh bien c'était une déclaration d'espérance. Chers amis, bonjour. Je vais vous parler d'une question d'actualité. Non, pas de politique, encore que. Il s'agit de la déclaration des revenus. Et déclarant nos revenus, nous pourrions peut-être, voir comment nous déclarons nos engagements sur le plan humanitaire, sur le plan culturel.
Nous savons que l'État nous accompagne finalement dans cette recherche d'aider des personnes en situation de fragilité. C'est toute la philanthropie, c'est aussi pour les investissements dits solidaires et sociaux avec les dispositifs TEPA et Madelin. Certains vont dire, oh, mais ce sont des niches fiscales. Le terme n'est ni heureux ni juste. Une niche dans le segment économique, c'est un temps qui finalement, une expression qui marque qu'il y a peu de concurrence. Eh bien, heureusement, en fait, espérons qu'il y ait plus d'émulation sur le plan de la solidarité, de cette charité inventive, pour reprendre l'expression de notre pape Jean-Paul II. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un décollement qui se fait en fait de l'économie sociale et solidaire. Il y en a bien besoin au regard des fractures, des déchirures sociales. Sur le plan en médecine, par exemple, la niche, c'est une cavité qui est très liée en fait aux ulcères. Et heureusement, il y a des gens comme vous qui sont en fait ulcérés de voir qu'en fait cette pauvreté, elle demeure et qu'elle métastase en fait la cohésion sociale. Alors regardons en fait nos déclarations et puis laissons-nous interroger comment nous pouvons davantage nous déclarer pour dire non à l'insupportable. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Et cette semaine, Réforme fait le pari de la confiance après l'élection d'Emmanuel Macron. On va en parler tout à l'heure, Nathalie Lénart, mais vous vous intéressez aussi à la relation entre le philosophe protestant Paul Ricoeur et Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, parce que pendant la campagne, Emmanuel Macron a fait plusieurs fois allusion à Paul Ricoeur. Et on a donc voulu savoir pourquoi et si c'était vrai. Et en effet, il a été son secrétaire éditorial pendant la rédaction d'un livre qui s'appelle « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Et donc, qu'est-ce qui a inspiré, comment Ricoeur a inspiré Macron ? Et ce qui est intéressant, c'est une des choses les plus importantes, c'est le « et ». On peut tenir dans la main à la fois l'efficacité économique et la défense des plus faibles. On peut, des choses qui apparemment sont contradictoires, dans leur tension même, dans leur contradiction même, on va trouver là l'idée d'agir. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce que Macron a puisé chez Ricoeur, entre autres. Merci Nathalie. La vie se demande comment aider le nouveau président de la République à réussir. Pour l'hebdomadaire, la réussite passera par le retour au fondement de l'Union européenne, par l'écoute des plaintes des électeurs du Front National, par la façon de penser l'écologie d'une manière globale ou encore par la réinvention du rapport au travail. Après cette élection, Gérard Leclerc, dans l'éditorial de France Catholique, se félicite d'une chose, de l'espace libre pour l'Église, car si les partis qui se réclamaient de la démocratie chrétienne ne sont que lointainement des héritiers de leur père fondateur, c'est le moment de penser autrement l'engagement chrétien en politique, en gardant pleinement sa liberté, en offrant un lieu d'accueil et de réflexion, au point que la société entière en soit transformée. On retrouve Emmanuel Macron en couverture de Pèlerin, l'hebdomadaire qui a donné la parole à 7 Français qui n'ont pas voté pour lui. Tous lui adressent un message sur leurs attentes. Et puis un sondage qui nous dit pour qui catholiques, protestants et musulmans ont voté. 71% des catholiques pratiquants ont voté pour le nouveau président. Famille chrétienne consacre aussi un dossier sur le plus jeune président de la Ve République. Retour sur l'ascension éclair d'une personnalité atypique qui doit encore tout prouver. Mais c'est Fatima qui fait la une de l'hebdomadaire. 100 ans après les apparitions, Famille chrétienne propose un reportage sur les pas d'un voyant. Et puis à noter aussi la revue Ombre et Lumière, la revue de l'Office chrétien des personnes handicapées, qui consacre son numéro du moment à l'autisme. Quel espoir pour les enfants qui en sont atteints. Voilà pour notre revue de presse. Tout de suite, on retrouve nos éditorialistes. La passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron aura lieu dimanche prochain à 10h. Son élection a marqué un tournant inédit dans le monde politique avec l'arrivée au pouvoir d'un homme encore inconnu il y a un an. Son action va être scrutée. Nathalie Lénart, je rappelle que vous êtes la directrice de Réforme. Alors, entre les deux tours, vous êtes positionnée clairement en faveur d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, vous faites le pari de la confiance. Pourquoi ?
Parce que d'abord, on s'est positionné pour Macron entre les deux tours. Avant, ce qui était clair chez nous, c'était la position face au FN, qui a toujours été la tradition de ce journal depuis sa création. Il a été créé par des pasteurs résistants aux nazis, donc c'était quelque chose de très fort pour nous. Et puis nous avons en effet choisi d'appeler clairement à voter pour Emmanuel Macron, en se disant que peut-être, enfin, on allait sortir d'un mode de fonctionnement en France qui est toujours dans le clivage, toujours dans l'opposition, et qu'on avait envie peut-être de croire que c'était possible de réunir, de gouverner au centre, de gouverner autrement, de faire de la politique autrement, et de redonner surtout du désir de politique aux Français. Alors Alain Baron, secrétaire général de la rédaction de Radio Notre-Dame, totale confiance ou vigilance de votre côté ? Écoutez, il y a un espoir parce que, lié à sa jeunesse et à son énergie, c'est vrai qu'après un quinquennat qui a été très décevant pour beaucoup et calamiteux, voire pour certains, il y a une soif de renouvellement. Et peut-être qu'Emmanuel Macron, en tant que Français, tout le monde, je pense qu'on souhaite qu'il réussisse. Donc on peut lui faire confiance, il a une énergie, il a une jeunesse qui plaide pour lui. En revanche, il y a des sujets d'inquiétude ou de méfiance, notamment tout ce qui touche l'éthique. On ne sait pas vraiment quel est son programme en la matière. Je pense à la GPA, la PMA ou à la fin de vie. On jugera aux actes, bien sûr. On ne fait pas de procès d'intention à l'avance. Mais il faut quand même être vigilant. Vous allez réussir, vous aussi, Nathalie. Vous avez fait le pari de la confiance. Vous vous êtes engagée pour Emmanuel Macron. Est-ce que, pour votre journal, vous allez pouvoir avoir ce regard critique, peut-être, sur certains sujets ? On ne s'est pas engagé. Enfin, on a dit qu'en effet, on voulait... Le pari de la confiance, ça veut dire, ce président, il a été élu, et donc, on lui donne, a priori, notre confiance, comme on l'aurait donné à un autre président, parce qu'on n'est pas là. Moi, je suis assez lassée de cette défiance permanente des Français, de râler, de toujours dire que ça va aller mal avant même que ça ait commencé. Donc, on lui donne... ça veut dire, oui, il est élu par une majorité, on lui donne notre confiance. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on lui donne notre blanc-seing, évidemment qu'on sera critique, évidemment qu'on fera notre boulot de journaliste. Mais, a priori, laissons-lui du temps. Une de mes espérances, vous nous demandiez ce qu'on attend, moi, une de mes espérances, c'est qu'il restaure la fonction présidentielle. Elle a été abîmée par plusieurs des anciens présidents, que vraiment il incarne cette fonction, que ça retrouve une certaine solennité, une exemplarité, je crois que c'est très important, que peut-être on sorte de quelque chose de très médiatique. J'espère qu'il fera un peu de jeûne médiatique. Moi-même, je l'espère, que les réseaux sociaux vont un peu se calmer aussi et qu'on retrouve une forme de sérénité en se disant « donnons-lui les moyens de travailler ». Justement, les moyens de travailler, les Français vont pouvoir lui donner aux prochaines législatives. Alain Baron, alors quel est votre regard ? On a quand même une France divisée en 4 après le premier tour. Quel est votre regard à l'avenir sur ces législatives ? Effectivement, le premier tour a montré qu'il y avait 4 blocs à peu près égaux entre Macron, Le Pen, Fillon et puis Mélenchon, la gauche de la gauche. Qu'est-ce que vont donner les législatives ? Nul ne le sait. Il est certain que tout dépendra de ces élections des députés. En fait, j'approuve largement ce que dit ma consoeur Nathalie Lénart. On souhaite qu'ils réussissent, notamment dans le domaine économique. Il y a beaucoup de choses à faire pour réformer le Code du travail, pour libérer les énergies, les PME, pour faire baisser ce fléau qu'est le chômage massif que la France connaît toujours, qui n'a pas baissé pendant 5 ans ou très peu. Et donc là, il y a beaucoup de choses que nos compatriotes attendent. Et ça, il y a une vraie attente. Il sera jugé là-dessus, je pense, Emmanuel Macron. Parmi ses compatriotes, des chrétiens, on le sait, notamment chez les catholiques, le vote n'a pas toujours été évident. Est-ce que, avec ces législatives, Nathalie, vous pensez qu'ils vont pouvoir pencher d'un côté ou d'un autre ? Ça, j'en sais rien. Que ce ne soit pas évident, c'est plutôt heureux. Ça veut dire que ça débat, ça veut dire que notre pays est démocratique, que la politique intéresse fondamentalement, et que je trouve que c'est plutôt sain que les gens ne votent pas tous forcément dans le même sens. Il n'y a pas un vote chrétien. Je crois que de toute façon, en tant que chrétien, on sait bien que tout ne se joue pas là. On ne va pas faire porter... Emmanuel Macron n'est pas un homme providentiel, il ne va pas tout régler. En tant que chrétien, on sait bien qu'on a notre part à prendre, et notamment par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Je crois qu'il y a une très forte fracture avec notamment les électeurs du Front National, en forte demande, et je pense que c'est aussi le travail de chacun d'entre nous et de tout le monde d'aller à la rencontre de ces électeurs du FN. Moi, je n'imagine pas qu'Emmanuel Macron va tout résoudre en 6 mois, non.
Il y a ce rôle d'écoute aussi chez les chrétiens. On entendait Nathalie qui disait aller à la rencontre de ces électeurs du Front National. Ça va être décisif aussi pour ce prochain quinquennat. Oui, certainement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au soir de l'élection, Emmanuel Macron a eu un mot envers les électeurs du Front National que j'ai trouvé plutôt bien, respectueux. Les électeurs du Front National sont des Français, comme les autres. Ils ont le droit de s'exprimer. Et je pense qu'il a eu des mots plutôt apaisants et respectueux. Il faudra tenir compte de toutes les sensibilités des Français. Oui, parce que je crois, et je suis tout à fait d'accord, il a eu l'idée qu'on n'a pas à mépriser celui qui ne vote pas comme soi, on n'est pas dans l'humiliation. Il faut sortir aussi de cette idée que parce que l'autre ne vote pas comme nous ou comme soi, on l'humilie. Il n'y a rien de pire que l'humiliation. On ne construit pas une société sur l'humiliation. Et j'ai trouvé que justement, il avait eu des mots assez justes. Et à plusieurs reprises, il a dit « ne les sifflez pas, ne les sifflez pas, on n'est pas là pour ça ». Il y a notre confrère Jean-Pierre Denis qui a écrit une lettre là, à Emmanuel Macron cet après-midi et il lui demande du social, surtout pas de sociétal, en lui rappelant la manif pour tous, toutes ces personnes qui sont descendues dans la rue. Est-ce qu'il a justement intérêt à écouter Jean-Pierre Denis? Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que l'urgence, elle est, comme vous disiez, elle est économique. Elle est ces quartiers abandonnés. Elle est ces jeunes au chômage à 25%. Là, c'est là l'urgence. J'espère en effet qu'il ne va pas commencer par s'attaquer à des sujets de société qui ne changeront pas fondamentalement notre pays. Pour conclure, Alain Baron, il nous reste 1 minute. Oui, Jean-Pierre Denis, comme d'habitude, dit toujours les choses frappées au coin du bon sens. C'est vrai que je crois qu'il y a une grosse attente sociale. On n'a pas résolu les vrais problèmes en 5 ans et même les années auparavant, et il sera jugé là-dessus. Et surtout, je pense qu'il en a conscience, et c'est quelqu'un d'intelligent, M. Macron. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est quelqu'un d'intelligent, et je pense qu'il a conscience de cela. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Alain d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.